Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à un nom qui a vraiment fait trembler le monde de la cybersécurité, Mikhail Vassiliev. Alors pour bien comprendre cette histoire, on va commencer par la fin. Imaginez un peu le tableau. On est le 26 octobre 2022, dans le calme apparent d'une banlieue canadienne, une opération de police est sur le point de mettre un terme à des années de traque. C'est la fin de la course pour l'un des cybercriminels les plus recherchés de la planète. Et attention, ces mots-là, ils sont tirés directement de l'acte d'accusation. Ils sont lourds de sens. On ne parle pas juste d'un petit pirate informatique du dimanche. Non, non. On parle d'une menace prise très au sérieux, au plus haut niveau. Un individu accusé d'avoir carrément conspiré contre une nation. La question qui se pose, c'est comment un seul homme, un hacker, a-t-il pu devenir une cible d'envergure mondiale? C'est ça qu'on va essayer de démêler ensemble. Allez, pour commencer, revenons sur cette arrestation. Une arrestation assez spectaculaire qui a vraiment fait les gros titres. Et là, c'est le flagrant délit version 2.0. La police débarque et le trouve dans son garage, en train de se connecter à l'interface de Logbit. Oui, le fameux groupe de ransomware. Et comme si ça ne suffisait pas, les enquêteurs tombent sur un fichier nommé Target List, une liste de cibles noir sur blanc. Il est pris la main dans le sac et à partir de là, la menace d'une extradition vers les États-Unis devient plus que réelle. Et les conséquences, si jamais il est reconnu coupable, eh bien elles sont colossales. D'abord sur le plan financier. On parle d'une amende qui pourrait grimper jusqu'à $250 000. Mais au-delà de l'argent, il y a la prison. Jusqu'à 5 ans derrière les barreaux. C'est un message très clair envoyé par les autorités, la cybercriminalité, c'est tolérance zéro. Ok, maintenant qu'on a vu la fin, retournons en arrière. D'où vient ce Mikhail Vassiliev? Qui était-il avant de se retrouver dans le viseur des agences du monde entier? Né à Moscou, Vassiliev a très vite montré des prédispositions pour l'informatique. Dès l'adolescence, il touche à la programmation et même au piratage éthique, pour trouver les failles des systèmes. Le problème, c'est que ce talent un peu hors norme l'a visiblement poussé vers le côté plus sombre, le monde du hacking pur et dur. Et c'est là que son parcours bascule. On va parler maintenant de la série d'attaques qui l'ont rendu tristement célèbre. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre ce qu'est Logbit. Ce n'est pas un petit groupe d'amateurs, c'est une véritable organisation criminelle spécialisée dans les rançongiciels. Leur méthode, ils paralysent des entreprises, des hôpitaux, des administrations en chiffrant toutes leurs données. Et ensuite, ils exigent une rançon pour tout débloquer. Le nom de Vassiliev est surtout associé à deux grosses affaires. D'un côté, en 2016, une participation présumée à une attaque contre de grandes boîtes américaines. De l'autre, en 2019, une attaque contre une agence du gouvernement russe. C'est là que ça devient fascinant, cette contradiction dans les cibles. D'un côté l'Amérique, de l'autre son propre pays. Et cette contradiction, elle nous amène tout droit au cœur du mystère. Mais pourquoi faisait-il ça? Quelles étaient ses motivations? Alors, qu'est-ce qu'il faisait avancer? Plusieurs pistes sont sur la table. Est-ce que c'était juste l'argent, l'appât du gain tout simplement? Ou alors est-ce qu'il se voyait comme une sorte de justicier du net qui voulait juste montrer les failles des systèmes? Ou encore est-ce qu'il y avait un agenda politique derrière tout ça? C'est vraiment ça qui rend son cas si spécial. Le fait de s'attaquer à la fois à des intérêts américains et à une institution russe, ça brûle toutes les pistes. Le puzzle de ses motivations reste vraiment entier. Face à un personnage aussi complexe et insaisissable, la riposte ne pouvait être que mondiale. Sa capture, ça n'a pas été une mince affaire. Il a fallu une coopération internationale, y compris entre les États-Unis et la Russie, ce qui n'est pas si courant. Pendant des années, il a réussi à passer entre les mailles du filet. Et finalement, c'est cette opération conjointe au Canada, en 2022, qui a mis fin à sa cavale. L'affaire Vassiliev a vraiment eu l'effet d'une bombe. Bien sûr, les entreprises ont dû renforcer leur sécurité, les gouvernements ont compris qu'il fallait travailler ensemble. Mais le plus grand impact, c'est peut-être d'avoir mis en lumière les énormes lacunes du droit international. La technologie va beaucoup plus vite que les lois, et cette affaire en est la preuve parfaite. Au final, l'arrestation de Mikhail Vassiliev, c'est une victoire, c'est certain. Mais elle soulève une question assez vertigineuse. Pour un hacker attrapé, combien d'autres fantômes comme lui continuent d'opérer tranquillement dans l'immensité du net? Le jeu du chat et de la souris est très loin d'être terminé.